le public. Une surprise, je n'en dis pas plus. Mungu akipenda sambule, oh, najikome, watasema jisema sambulela, dunia ni yao mali. Isabelle Cabano, qui joue une bonne maman. Merci. Eric m'avait demandé de faire ça toute la tournée et j'ai choisi de le faire à Aix, dans sa ville, qu'il aime beaucoup, et surtout parce qu'il y a une personne chère dans la salle. Et je voulais le remercier pour ce film et de m'avoir choisi. Déjà, je suis content parce qu'Isabelle confirme qu'il est d'Aix-en-Provence. Et je crois qu'il y a la maman, effectivement, d'Eric qui est dans la salle. Donc c'est un gros moment d'émotion, là, ce soir, hein, on le sent. Merci pour ce film, merci à vous deux. Le public, je suis sûr, va réagir. Je pense que tout le monde est encore... voilà. Mais merci, bravo pour cette adaptation. Ce grand roman, voilà, c'est une histoire d'abord de rencontre, je crois, hein, avec l'auteur du livre. Vous pouvez peut-être nous en parler. Alors, je ne sais pas ceux qui ont lu le livre dans la salle, mais le film est une adaptation du livre de Gaël Faye qui s'appelle Petit Pays. Donc il y a un livre qui a eu un très gros succès, puisqu'il y a un peu plus d'1 million de livres qui ont été vendus en France, ce qui est quand même colossal dans l'édition. Et à partir de là, en fait, il s'est passé un phénomène, c'est que moi j'ai lu le livre un petit peu parce que tout le monde lisait le livre. Et il se trouve qu'on m'a proposé de travailler sur l'adaptation, et donc on m'a proposé de rencontrer Gaël Faye. Et c'est vrai que c'était très compliqué pour moi dans un premier temps d'aller vers Gaël, dans la mesure où je ne connaissais absolument rien, ni du Burundi, ni du Rwanda. Donc je ne connaissais pas son pays d'enfance, je connaissais des choses parce que j'avais lu, mais c'était des pays où je n'étais jamais allé, je ne connaissais pas la culture, je ne connaissais pas les gens, donc c'était compliqué. Par contre, il y avait une chose qui me tenait dans le roman, c'est que je trouvais que la force du livre était vraiment l'histoire d'un enfant qui assiste à la séparation de ses parents. Et pour moi, c'était la ligne de force dramatique de l'histoire, si jamais je devais en faire un film. C'est-à-dire, c'est un enfant qui souffre de la séparation de ses parents, qui ne la comprend pas, d'autant que cette séparation est une séparation compliquée, puisque c'est une séparation entre un Français qui est blanc et une Rwandaise qui est une réfugiée au Burundi. Donc il y avait beaucoup de problèmes que je trouvais qui étaient des problèmes qui étaient vraiment très intéressants et qui étaient traités de manière très subtile dans le roman. Et la deuxième chose, c'est qu'évidemment l'histoire se passe dans une période de ces deux pays, entre 93 et 94, qui est une période particulièrement dramatique, puisqu'il y a le début d'une guerre civile au Burundi, et 5 mois après, il y a le début du génocide des Tutsis au Rwanda. Pour que vous sachiez, évidemment, pour ceux qui ne savent pas, c'est que ce sont deux pays qui sont jumeaux un petit peu. C'est-à-dire c'est des pays qui sont à peu près deux petits pays, comme vous le voyez au début dans le film avec la carte, on voit que c'est deux tout petits pays qui sont peuplés à peu près du même nombre de personnes, c'est-à-dire à l'époque, il doit y avoir entre 6 et 7 millions de personnes par habitant, ce qui est très petit. Et ce sont deux pays qui sont répartis, comme on le disait à l'époque, de manière très claire, en deux ethnies majoritaires qui sont les Hutus et les Tutsis. Et donc c'est pour ça que je trouvais qu'aborder ces problèmes à travers le prisme du regard de Gabriel, je trouvais que c'était une grande force. Et c'était très émouvant parce qu'on n'était pas du tout dans des principes généraux sur les horreurs qui ont pu se passer au Rwanda, mais on était sur des choses qui étaient très sensibles et qui étaient vues à travers le regard d'un enfant. Et on a toute la courbe de ce pays, de Burundi je parle, sur 2-3 ans, c'est-à-dire on a la joie, le plaisir, l'amusement, puis on a le début de la guerre civile, on a les premières élections démocratiques, ce qui était à l'époque énorme, on ne se rend pas compte, mais à l'époque c'était la première élection démocratique dans un pays. Melchior Dadaye, le président, est élu, il est assassiné 4 mois après, début de la guerre civile.
Et donc Gabriel traverse tout ça et on ne voit toute cette histoire qu'à travers ses yeux. Et je trouvais donc que dans le livre, il y avait, pour moi, c'était l'axe de l'adaptation. Donc quand j'ai rencontré Gaël Faye, pour terminer ce que vous disiez, c'est vrai, Gaël, je lui ai proposé cette manière de voir le film. Je sais qu'il a rencontré d'autres personnes qui souhaitaient adapter son roman. Et en fait, on a eu une proximité dans la vision qu'on avait de ce que devait être le film, qui a fait qu'on a travaillé ensemble. Et à partir de là, j'avais pas pris encore ma décision, mais je suis parti à Kigali, donc je suis allé au Rwanda. J'ai fait beaucoup d'interviews de gens que Gaël avait rencontrés, qui étaient des Burundais réfugiés au Rwanda. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient vécu cette période des années 92-94 à Bujumbura. Donc ils m'ont expliqué l'atmosphère, ils m'ont expliqué les gens, ils m'ont expliqué les gangs. Et là, on n'était plus du tout dans des histoires générales, on est dans des histoires de détails, des histoires de personnes, des histoires de déplacement, des histoires très minimalistes. Et ensuite, je voyais Gaël régulièrement, et j'ai commencé à écrire à partir du moment où Gaël m'a raconté beaucoup sa famille. C'est-à-dire qu'il m'a raconté aussi, et je ne parle pas de ce qui est le plus dur, parce que généralement, quand le film se termine, on est sur les dernières scènes qui sont très violentes. Mais en fait, il m'a surtout raconté le début, qui était le projet initial de son roman, qui était de raconter ce problème de séparation entre son père et sa mère. Et c'est agrégé sur cette histoire les deux grandes violences de ces deux pays, le Burundi et le Rwanda. Et donc c'est en fait en parlant avec lui que petit à petit je me suis dit que je pense que je pourrais arriver à adapter son roman. Et on a travaillé ensemble, donc il a lu toutes les versions du scénario, il est venu 3 semaines, je crois, 3 semaines sur le tournage, et ensuite il a vu tous les montages, et donc on a beaucoup parlé, on a beaucoup appris, c'est quelqu'un qui m'est devenu très cher, ce qui n'est pas évident, parce que des fois des écrivains vous donnent le livre et puis ils se mêlent de rien, mais en fait on a eu une vraie, en tout cas ça a été vraiment un travail qu'on a fait en main dans la main, je dirais, sur le film. Et je crois qu'il était ému à l'arrivée, à la projection qu'il a vue, parce qu'il a retrouvé des souvenirs de son enfance. Et je ne parle toujours pareil, pas que de la violence, il a retrouvé aussi un certain bonheur qu'il a perdu, qui est quand même aussi la moitié du livre, c'est-à-dire l'histoire de ce paradis qu'il perd, qui disparaît brutalement en 93. Et donc il y avait toutes ces scènes qu'il a revécues, qu'il a revues, plus les scènes de violence auxquelles il a assisté, où il s'est rendu compte à quel point, il m'a dit, mais je me rendais pas compte à quel point mon roman était violent. Et donc voilà, pour vous faire le chemin un petit peu de l'adaptation du roman au cinéma, ça s'est passé à peu près comme ça. Voilà. Et Isabelle, je crois que vous aviez un rapport avec ce livre, ce qu'on disait tout à l'heure, c'était presque une évidence, une bizarrerie de la vie, quoi, j'ai presque envie de dire, non? Oui, c'est une bizarrerie de la vie, parce que j'aurais jamais pensé, après ma lecture 2 ans plus tôt, que ce livre serait adapté au cinéma. Et de surcroît que j'aurais le rôle de cette grande femme. Et donc c'était une surprise, et une belle surprise. Une surprise qui n'avait pas... il n'y avait pas seulement que de la joie, il y avait beaucoup de peur, parce que vous avez vu ce qu'elle est, cette femme. C'est une femme joyeuse, c'est un ascenseur émotionnel. C'est ce qu'il y a de beau sur cette femme, c'est qu'elle s'amuse. Et dans ce pays, à Bujumbura, c'est un pays que j'ai connu. Et quand il parle, et cette chanson Sambolela, mais vrai, ça je l'avais jamais dit, je vais le dire aujourd'hui. Sambolela est une chanson dans la scène, ça m'a rappelé un voyage qu'on a fait avec mes parents. Nous on habitait au Congo, je suis née à Bujumbura, mais mes parents se sont exilés à Bujumbura, puis on est allé au Congo, au Zaïre, dans le temps. Et une fois il nous a pris, et on avait une Volkswagen, on a fait Kigali, Goma, Kigali, Bujumbura. On a fait la route comme ça. Et cette scène me rappelait, quand je l'ai vue dans le film, ça m'a rappelé ce voyage avec mes parents pour aller à Bujumbura. Là où, quand on nous disait qu'on allait à Bujumbura, c'était juste la fête, parce qu'on faisait la fête, et j'y allais pour voir ma marraine très souvent. C'était une ville où on faisait la fête, où c'était une ville de repos, c'était une ville où il fallait faire les vacances. Et donc, c'était une grosse surprise et aussi une fierté de jouer cette femme. C'était presque une évidence pour vous, c'est ce que vous me disiez, après avoir lu le livre, après vous vous sentiez très proche de cette femme. J'étais très proche de cette femme, je me sentais très proche de tous ceux qui sont dans ce bouquin, parce que je les connais, c'est une vie que je connais, ses enfants, c'était mon enfance,
Lui, il volait les mangues, nous, on volait des goyaves, et c'était dans une maison de Belges d'ailleurs. Et le vélo, c'était un de mes potes, à son anniversaire, on lui a emmené un BMX, et nous, on ne savait pas encore rouler, on a dû apprendre à rouler pour qu'on roule sur ce vélo. Et c'était toute une enfance que je revivais, et aussi une vie d'adulte que j'ai malheureusement vécue aussi, que j'ai vue. J'ai vu des Yvonne autour de moi, et ces Yvonne existent encore au Rwanda. Et cette Yvonne élégante qui fait la fête, et c'est une Yvonne que je connais aussi, et c'est un Bujumbura que je connais et que je n'ai plus non plus. Merci pour cette interprétation sublimissime. Enfin, je suis sûr que le public va réagir. Ce qui est incroyable, c'est que vous me disiez que vous connaissiez la sœur de Gaël d'avant même le livre, c'est ça? Je connaissais la sœur de Gaël avant le livre. Je la connaissais vraiment très bien. Et puis quand j'ai connu Gaël, quand j'ai rencontré Gaël, et il m'a dit, je suis la sœur de Johanna. Je suis le frère de Johanna. Je dis, mais t'es sûr? Puis je dis, mais oui, c'est vrai, c'est Faye. Et puis voilà, je dis, c'est drôle, je connais ta sœur et toi, non, voilà. La vie est incroyable. Oui, elle est incroyable. Et vous aviez fait une lecture, je crois aussi. Ça, je trouvais que c'était assez... Oui, pour sortir de Yvonne, qui était en moi et qui est d'ailleurs revenue depuis que je fais cette tournée. Finalement, je crois qu'elle n'est jamais sortie de moi. Elle est restée en moi. Et j'ai essayé de faire une petite séance d'exorcisme. On est allé dans un petit bar à vin, très privé et très cosy, où on a emmené des amis et on a fait une lecture avec mon prof de théâtre, celui qui m'a appris le théâtre, ainsi que Dorcy. Et d'ailleurs, celui avec qui on l'a fait, c'est lui qui a traduit le livre de Gaël en Kinyarwanda. Et on a fait ce texte dans les trois langues, en anglais, en français et en Kinyarwanda. Et j'ai relu le passage, comment ça s'appelle, le monologue, ce que je disais à ma fille, ce qui est dans le film est plus violent que dans le livre, mais même dans le livre il est violent, parce que quand je l'ai lu, je l'ai ressenti. J'ai relu cette partie, lui il a lu la partie de Bukavu, quand il y a le colon qui dit qu'il est plus noir que tous ces nègres. Et mon ami a lu une histoire dans la famille avec les petits qui retrouvaient. Et donc moi j'ai relu ça et je me suis dit, ce ne serait-ce pas une autoflagellation, mais c'était quelque chose, j'avais vraiment envie qu'elle parte. Et il m'a dédicacé mon livre que j'avais depuis 2 ans et qui avait circulé, parce que quand je l'ai lu, je l'ai fait tourner parce qu'il devait être lu. Il est tout vieux. Il a écrit, il faut que tu laisses partir Yvonne. Je l'ai laissée partir. Elle est restée quand même un peu quelque part. Et depuis cette tournée, elle revient vraiment très fort. Alors, le public, c'est à vous, si vous sentez, les micros vont circuler. Le film, il a été tourné au Rwanda, hein, Eric. Donc le film a été tourné au Rwanda. En fait, on souhaitait tourner le film au Burundi, mais il y a une situation politique qui est très compliquée actuellement, et donc c'était impossible pour nous de retourner près du Tanganyika, là où Gaël avait vécu. Et donc, comme je le disais en introduction, on est allé dans le pays voisin, qui est vraiment le frère jumeau du Burundi, puisque au niveau de la langue, par exemple, donc le Kirundi, qui est la langue qui se parle au Burundi, est très proche du Kinyarwanda, donc qui se parle au Rwanda. Le français qui se parlait au Burundi à l'époque, maintenant qui se parle moins, et le français qui se parlait au Rwanda, c'était 2 peuples qui parlaient aussi français, qui étaient francophones aussi en dehors de leur langue d'origine. Et donc on tenait avec Gaël à ce qu'il y ait ces notes au niveau du langage, puisque il y a toute une... Quand on parlait au début, enfin quand je vous disais au début qu'il y a le problème de l'identité de Gabriel, le problème de l'identité, il passe notamment dans le film à travers la langue. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'Yvonne au début, elle dit, sa mère lui dit, mais pourquoi tu n'apprends pas la langue, le Kinyarwanda à tes enfants, c'est les Rwandais. Et elle dit, écoute, m'emmerde pas avec ces conneries et tout ça. Donc on voit qu'elle refuse ça, et en fait à la fin, l'effet terrible, c'est qu'elle va voir sa fille et qu'elle lui dit, mais tu sais pas la langue de tes cousins, tu sais pas parler Kinyarwanda, alors qu'on a bien vu que c'était elle. Donc, tout le mouvement de l'histoire aussi se
traverser, se passer par les langues, passer à travers les langues, le langage. Et donc c'était important pour nous de recréer des situations dans des pays où au niveau de la langue, on retrouvait des similitudes avec le roman. Et vous-même, vous parlez cette langue maintenant? Exactement, je parle couramment kinyarwanda. Elle rigole, mais je parle couramment, vraiment. J'ai une question, monsieur. Oui, enfin j'en ai plutôt deux en fait, mais peut-être qu'elles sont liées. Enfin, peut-être que ça va vous mettre mal à l'aise, mais en fait le métier de réalisateur me fascine. Et je me demande, quand on doit adapter un film comme ça, qui est quand même un film fait sur des troubles, des problèmes qu'on a eus, et que vous n'avez pas eu, enfin vous l'avez dit, vous n'avez pas connu ce divorce, vous n'avez pas connu la guerre. Est-ce que vous, en tant que réalisateur, est-ce que vous avez tendance à plutôt prendre les faits comme ça et en faire presque une force, d'être à un point de vue extérieur et de ne pas pouvoir y mettre trop de sentiments? Ou alors est-ce que vous devez trouver des similitudes dans votre vie pour pouvoir adapter? Enfin, peut-être que la question vous met mal à l'aise, peut-être non, que... pas du tout. Non, ça veut dire que c'est un travail qui est... la difficulté, c'est de s'imprégner de quelque chose. Mon travail, c'est un travail d'artiste, donc de comment transformer une forme qui est une forme littéraire dans une forme de cinéma. Cette transformation, elle passe par obligatoirement une connaissance des gens, du pays, de la langue et de beaucoup de choses. Donc mon travail, c'est aussi d'aller vers cette culture, de la comprendre, de travailler avec des gens qui sont autour de moi, qui sont des gens qui vont me guider et m'aider, et de travailler surtout, de donner la parole aux gens qui sont dans cette histoire. Donc par exemple, quand vous prenez le film, vous avez 95% des acteurs qui ne sont pas des acteurs professionnels. Par contre, c'est des acteurs qui ont été vraiment cherchés, qui ont été vraiment recherchés par rapport aux personnages qu'ils incarnaient dans le film, et par rapport à la personnalité qu'ils dégageaient, tous. Et donc ça, c'est mon travail. Mon travail, c'est d'avoir la sensibilité pour me dire, lui, c'est juste, mais je suis entouré aussi de gens qui parlent la langue et qui comprennent et dont c'est le pays, qui me disent, tu as raison. Et donc à un moment donné, on se rend compte, je pense par exemple à la directrice de casting qui a été très importante pour moi, qui s'appelle Didacienne. Donc Didacienne qui était à côté de moi, ça veut dire qu'il se trouve qu'on avait exactement la même sensibilité sur ce qu'était un acteur, ou ce qu'était quelqu'un qui avait de la profondeur, alors qu'elle est rwandaise et que je suis français. Et ça veut dire que quand elle m'envoie les vidéos de Isabelle, je savais qu'Isabelle était l'actrice pour la mère avant que je voie d'autres actrices. Et j'en ai vu très peu, j'ai vu 4 personnes en tout. Et dès le début, je dis à Dida, mais c'est Yvonne. Et elle me dit, attends, mais c'est Yvonne. Et je sais que c'est elle, parce que j'ai pas besoin de comprendre la langue pour voir ce qui se joue dans la force de l'évocation et la force de ce que les gens transmettent. Parce que la force du roman de Gaël Faye, c'est pas que c'est un roman rwandais ou burundo-français. C'est pas ça. La force, c'est que c'est un roman universel. Donc ça veut dire que c'est un roman où il prend un cas particulier qui va grossir pour qu'à un moment donné, cette histoire... Pourquoi le livre s'est vendu à 1 million de personnes ici? Est-ce que vous pensez qu'il y a 1 million de métis qui ont acheté le livre ici? Non. C'est des gens qui ont aimé l'histoire, de Gabriel, qui ont compris quelque chose aussi, sur des gens qui habitent ici, qui viennent ici, qui sont métis, qui viennent de loin et on ne comprend pas leur histoire. Ces gens qui comprennent que le divorce, vous me dites que j'ai pas vécu de divorce, d'abord vous ne le savez pas. Vous n'avez pas vécu son divorce, c'est ça que je voulais dire. Comment j'ai pas vécu? Son divorce à lui, enfin... Ah bah oui, ça c'est sûr, mais quand je fais un film, je vis rarement. Quand je fais un film sur Romain Gary qui a vécu en 1930, j'ai pas vécu en 1930, donc il faut que j'arrête tout. Dans ce cas-là, j'arrête, si vous voulez. S'il faut que je vive en 1930 pour faire un film en 1930, et un film préhistorique, il faut que je vive la préhistoire, je suis cuit. J'arrête mon boulot direct, c'est fini. Donc ça veut dire, je plaisante, mais là où vous avez raison, par contre, parce que là j'ironise, mais là où vous avez raison, c'est qu'à un moment donné, je dois appréhender le problème. Ça veut dire que c'est quelque chose qui fait partie, je dois redonner cette histoire aux gens. Et les gens s'en emparent de cette histoire. Mon travail, c'est de faire en sorte que les gens donnent leur histoire et la livrent. Alors je vous prends un exemple, par exemple, l'histoire de la grand-mère qui raconte le génocide des Tutsis au Rwanda, qui s'appelle Tatiana, qui est la grand-mère, qui raconte. Pour moi, c'est une scène qui me bouleverse. Elle dit un texte qu'elle a appris. Cette femme a vécu des choses qu'on ne peut pas raconter. Tellement c'est compliqué, douloureux et c'est horrible. Cette femme, quand elle accepte de jouer dans le film,
D'abord, elle est très intelligente, et elle comprend très bien où est l'enjeu de l'histoire. Même si rien n'est énoncé, moi je ne suis pas de théorie, hein, mais ça veut dire qu'à un moment donné, elle sait très bien qu'elle va dire une parole, et que cette parole, on va l'entendre. Et le message qu'elle donne, c'est ce qu'elle a vu, ce qu'elle a vécu. Et ça passe à travers l'histoire du film. Et ce qui est important, c'est que cette histoire-là, elle soit communiquée au plus grand nombre. Et mon travail, c'est que ça soit bien communiqué. Et donc, je n'ai pas la nécessité d'avoir vécu cette histoire pour la retranscrire. Par contre, mon travail, c'est de m'entourer des gens qui sont justes et qui réfléchissent bien à cette histoire pour pouvoir la raconter au mieux et au plus près. Et c'est pour ça qu'au début, par exemple, ce que je raconte, c'est que le travail avec Gaël Faye est très important. Ça veut dire de rester à côté de Gaël et de comprendre tout. Mais quand je dis comprendre tout, là, on parle de choses plus graves. Mais par exemple, Gaël me raconte la séparation de ses parents. Et il me dit comment ça se passe. Et moi, je sais que dans l'histoire de la séparation des parents de Gaël Faye, il n'y a pas que l'histoire d'une séparation. C'est qu'il y a la séparation aussi d'un blanc et d'une noire. Et que c'est compliqué. Et que Gabriel, quand il voit ça, c'est compliqué. Quand il entend sa mère qui dit ouais, son père, il voit noir et moi je le vois blanc, c'est compliqué. Quand Gabriel, il entend le père qui dit à sa femme ouais, mais toi, de toute façon, si tu savais, tu veux que je te dise combien il y a d'Africaines qui voudraient être à ta place, pour l'enfant, c'est compliqué. Donc il sent que derrière ce couple, il y a quelque chose qui sont des enjeux racistes, souterrains, qui sont inconscients et qui sont complexes. Et c'est ça mon travail. C'est ça qu'il faut que je raconte. C'est ça qu'il y a dans le livre de Gaël. Et donc c'est ça, là où je dois être honnête avec ce que je dois raconter. Et je n'ai pas besoin de vivre des choses pour les comprendre, les analyser, savoir les filmer. Par contre, il y a une sensibilité par rapport aux gens qui doivent raconter cette histoire. Quand je vois Isabelle, que je sais que c'est elle qui doit jouer, je sais que c'est elle qui doit jouer. Quand je la présente à Gaël, Gaël dit c'est elle direct. Mais je sais qu'il va dire que c'est elle direct. Quand je présente les gamins à Gaël, je sais qu'il va dire que c'est eux direct. Il n'y a pas d'écart. Parce qu'il y a une vérité qui se dégage, qui fait que cette vérité-là, moi je peux la comprendre, vous pouvez la comprendre, Gaël peut la comprendre, Isabelle peut la comprendre, les Rwandais peuvent la comprendre, les Burundais peuvent la comprendre, le monde entier peut la comprendre, si c'est juste. Voilà. Je crois que vous avez une autre question, c'est ça ? Oui.